vie au travers de nous. Que le monde te voie et te sert. Manifeste ta vie au travers de nous. De te voir. Oh, 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 manifeste-toi. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Seigneur Jésus, oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. Et te sert. Alléluia. Reda brada sunda raba brada slurianda raba brada suru baralaka. Raides glorianda raba brada sunda raba brada suru baralabe. Reda brada suru barala glorianda rababash. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Que ton règne vienne sur la en ce lieu. Papa, vraiment que ton règne vienne sur la terre. Manifeste en ce lieu. En ce lieu. Rababrada soro barala soro barala gloria rababru. Ruda brada soro barala sota rababra. Rababrada soro barala ka. Reda brada soro barala sonda lababo. Rababrada sara barala gloria darra. Reda brada soro barala gloria daba. Rababrada soro barala gloria darra rababrada se. Reda brada soro barala gloria. Braida sara barala gloria darra rababrada sonda lababo. Roda brada soro barala gloria darra rababe. Braida slaria brada soro barala gloria. Rai de glorianda brada soro barala clarianda rababrada sonta lababos. Reda brada soro barala glorianda lababrada so. Reda brada sonta lababrada glorianda rababrada sere barala glorianda bas. Saint-Esprit, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Gloire à Jésus. Rinda baba chandala nabrus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces instants. Merci pour ta présence. Bénis un voisin, bénis une voisine. Ça va, on s'entend bien. Tu ne le bénis pas bien. Hein? Bénis-le, 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 bénis-le. Prophétise, déclare. L'onction va couler, on va sous-côté. Amen. Le Seigneur est grand, le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Acclame Jésus. Et on va se rasseoir. Amen. Gloire à Dieu.
Alléluia. L'Esprit du Seigneur me parlant de ce camp, comme je l'ai dit sur les vidéos qui sont passées dans les annonces de l'Église, me parlant de cette retraite. Amen. On m'a dit de nous préparer à quelque chose de fort, de grand, une onction particulière qui va venir sur nous. Alléluia. Et elle est tellement spéciale. Amen. Alors, comme Pasteur Chalature a dit hier, j'ai fait une petite parenthèse. Bon, ce n'est pas une petite parenthèse parce que pour que nous apprenions à fonctionner. Alléluia. Hébreux chapitre 1. Bon, avant de lire Hébreux chapitre 1, on va lire le passage avec lequel dans le livre de Marc, le Seigneur dit qu'il n'y ait personne qui, à cause de moi et de la bonne nouvelle, a quitté ses proches, sa famille, ses biens. Merci. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Alléluia. Le thème de ce Sukkot, c'est quoi? Mon serviteur que je comble. Alléluia. C'est-à-dire, quel est le type de serviteur que Dieu équipe, que Dieu comble, qui ne manque de rien. Et nous avons donné ce thème par rapport à notre thème de l'année qui est le débordement, qui est être comblé, qui est le overflow. Mais il est clair que beaucoup de chrétiens ne vivent pas le overflow de grâce. Beaucoup de croyants ne vivent pas le overflow de grâce. Amen. Par exemple, quelque chose qui a rendu peut-être des challenges qu'on a, vous savez, pour pouvoir faire venir les personnes même à ces camps, c'est pas facile. Avoir 10 000, avoir 20 000, avoir 5 000, et il y a encore des milliers d'autres personnes qui auraient voulu venir, c'est pas facile. Et ça peut être une situation pour commencer, mais tu ne peux pas et tu ne vas pas rester dans cette situation. Parce que Dieu va te combler. Amen. Il faut qu'on arrive à des Sukkot où on dit, pasteur, la participation est trop moins chère. Je dis, comment ça? Et non, pardon. Il faut augmenter un peu. Tu nous fais trop de cadeaux. Avec ce qu'on reçoit, la qualité de ce qui est fait, papa, vraiment, il faut que la participation soit au moins à 200 000. Le jour va venir où tu vas me dire ça. Là, ceux qui ne peuvent pas, je vais les aider. Moi-même, je vais prendre en charge. Amen. Que Dieu te comble de toutes sortes de grâces. Que le Seigneur te comble de toutes sortes de faveurs. Que Dieu fasse en sorte que tu ne manques de rien. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, même si ce sont des choses que nous annonçons régulièrement et nous voyons la faveur de Dieu dans la vie de quelques croyants, mais il est clair que depuis des années où nous annonçons ce genre de dimension, pas la masse de chrétiens est en train d'entrer dans cette dimension, et même ceux qui, comment on dirait, qui semblent être comblés, ne le sont pas au point où le monde voit
la gloire de Dieu, dit waouh, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Amen. Pourquoi très peu sont exceptionnels? Parce que très peu ne sont pas comblés par le ciel. Plusieurs sont comblés par leur intelligence. Est-ce qu'ils sont comblés? Ont des ressources par leur intelligence, par le travail, par leurs relations, par beaucoup de choses, mais ce n'est pas exceptionnel. Nous entrons dans une période, selon les prophéties bibliques, où on va vivre des choses exceptionnelles dans le nom de Jésus. Amen. Quand je regarde la façon dont l'Esprit de Dieu a opéré dans ma vie, je crois fortement que Dieu me fait la grâce d'être dans cette exception. Amen. Mais ça ne doit plus être exceptionnel. Ça ne doit pas être exceptionnel. Amen. Amen. C'est pourquoi ça veut dire que ça doit être général, pour que la bonne parole de Jésus-Christ puisse toucher le monde entier. Amen, amen, amen. C'est pourquoi j'aime citer ce passage de Ésaïe chapitre 42, parce que quelque part c'est lui que nous allons parcourir. Ésaïe 42 à partir du verset 1, où il dit ceci, et je le répète constamment: si ces conditions-là sont honorées, si ces conditions-là sont suivies, tu seras comblé. Et ce sont ces conditions dont parle le Seigneur dans le passage de Marc 10 que nous venons de lire. Alors, nous faisons la lecture ensemble. Il a dit quoi? Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Amen. Ça, c'est la première condition. Alléluia. Donc, pendant nos sessions, je parlerai pendant un temps de recevoir l'Esprit de Dieu sur soi. Je l'ai plusieurs fois abordé à des retraites aux pasteurs, mais Dieu m'a dit des choses que je veux te dire. Je prie que tu les reçoives. Amen. Alléluia. L'onction que tu vas recevoir à ce camp, ça sera quelque chose de très différent. Il y a une puissance, et c'est la raison pour laquelle hier j'ai commencé à vous préparer à la manifestation des anges. Amen. À la manifestation des anges. Tout à l'heure, je vais vous le montrer dans la parole de Dieu. Alléluia. Je dis souvent, lorsque je suis en croisade, je vois, il y a une atmosphère des anges et les miracles s'opèrent plus. Les miracles s'opèrent plus. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit, le temps est arrivé d'expliquer aux gens la complicité dans le ministère avec les serviteurs de Dieu, du mouvement des anges avec eux. Amen. Il dit, le mouvement des anges est tel que vous savez, c'est comme les dons spirituels. C'est comme les dons spirituels. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu les as reçus. Tu as des dons. Mais si tu n'y crois pas, tu ne verras pas, ils ne seront pas actifs dans ta vie. Il y a des choses par rapport à des visitations du Saint-Esprit. En fait, dans la foi, c'est ce que tu crois que tu manifestes. Ce que tu ne crois pas, tu ne manifestes pas. Si je ne crois pas, de toute façon, je vais vous le montrer. Dès l'instant où vous avez donné votre vie à Jésus, Dieu vous a donné, Dieu vous envoie un ange. Amen. Mais dans toutes les victoires que Dieu donne, dans les combats qu'on prend, certains arrivent par la présence du Saint-Esprit, d'autres arrivent par la manifestation des anges. Donc, quand tu n'y crois pas, il y a des choses que Dieu t'envoie que tu ne peux pas recevoir. Parce que tu t'attends à un type de manifestation très précise. Et ça te rend handicapé sur le champ de la mission. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Et bien sûr, on va l'expliquer, les limites qu'il y a là-dessus, les choses avec lesquelles il faut faire attention. Mais il ne faudrait pas prendre les limites comme étant une peur et puis un rejet de ce que Dieu fait. Il ne faudrait pas prendre les conditions comme étant tellement on a peur d'une chose, on a peur du désordre, on a peur de ce qui peut arriver qu'on n'expérimente pas. Les dons spirituels ont été tués dans l'Église dans le passé, tout simplement à cause des déviations associées aux dons spirituels. Les gens ont tué la prophétie parce que parmi nous s'est inséré des faux prophètes qui prophétisaient de fausses choses ou bien qui prophétisaient pour séduire. Le problème que cela a entraîné, c'est que ça fait que plusieurs ont rejeté le don de la prophétie. C'est une erreur. Et c'est exactement ce que Satan veut. Satan, il copie, il te met la déviation à côté, de sorte que tu rejettes ce que Dieu même est en train de te donner.
le don de prophétie est important. Tous les dons spirituels participent à amener l'Église à la perfection. Dieu est plus sage, plus intelligent que nous tous. Il a donné des dons, ce n'est pas à nous de les rejeter. C'est à nous de savoir comment les recevoir et comment fonctionner avec. Alléluia. En conformité avec la sainte parole de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu un abus que nous allons rejeter les choses que Dieu fait. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Hier, je citais par exemple que Jésus, avant d'aller à la croix, Jésus, rempli du Saint-Esprit, était à Gethsemane en train de prier. C'est un ange que Dieu a envoyé pour le fortifier. La Bible dit que quelque part, Jésus était fort par la Bible dit Dieu a oint de Saint-Esprit et de force. Donc le Saint-Esprit donnait de la force à Jésus. Mais dans une situation, Dieu a envoyé un ange pour lui donner une force supplémentaire. Supposons que Dieu soit en train de t'envoyer l'ange pour te donner la force dont tu as besoin. Et toi tu dis non, moi je n'attends que la force du Saint-Esprit. Tu vas faire comment? Amen. Quand Jésus est allé dans le désert, la Bible dit qu'il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Il y a des services que Dieu envoie dans ta vie qui se manifestent par des anges. Il y a beaucoup de services qui arrivent dans ta vie, ce sont des anges. Mais l'aveuglement total les concernant peut t'amener à rater un certain nombre de réponses que tu reçois de Dieu. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Je reçois. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et ils sont présents dans le livre de Hébreux chapitre 1. Demande Hébreux chapitre 1 à partir du verset 14. Ma première session, je dis, je ne vais pas parler des anges. Je vais te parler d'autres choses. Mais il faut savoir que vous êtes curieux sur l'affaire des anges. Comment tu as fait? Attends, remonte un peu. Allons au verset. Va au verset 10, je vois. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Avance. Ils périront, mais tu subsistes. 12. Avance, avance. Ok, 13 maintenant. Et on lit ensemble. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Donc les anges sont des esprits qui servent Dieu, qui servent les intérêts de Dieu. Et on va le voir, alléluia, qui servent Dieu et qui servent ses intérêts. Ramène-moi le texte. Ramène le texte, voilà. Qui sont au service de Dieu, envoyés par Dieu pour exercer un ministère. C'est-à-dire que Dieu envoie quelqu'un qui vient exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc, les anges de Dieu ont un ministère en ta faveur. Si tu dois aller au paradis, il y a un mouvement angélique dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus et ils exercent un ministère en ta faveur. Ils ont exercé des ministères. Beaucoup des dons spirituels et de beaucoup de choses que nous utilisons sont des mouvements, souvent des anges. Jésus a donné une parole de connaissance pour dire à Nathanaël où il était. Quand il est arrivé, il était surpris. Il dit, tu es étonné. Désormais, tu verras le ciel ouvert. Et les anges montaient et descendent sur le Fils de l'homme. Donc, beaucoup de grandes choses qu'il a réalisées, que Jésus a faites, étaient les mouvements des anges. Les anges sont envoyés constamment en mission. Ils opèrent. Mais ce sont des esprits. Amen. Alors, là où je vais arriver dans le message, c'est que, parce que, on va aller, on se va, en fait, l'onction qui arrive, qui est l'onction de l'expansion, qu'on appelle l'onction Mimshak. Amen. Qu'on appelle l'onction Mimshak. Parce que nous sommes ici pour aller répandre la bonne nouvelle dans le monde entier. Donc l'onction de l'expansion qu'on appelle l'onction Mimshak. Amen. Est liée. En fait, c'est une onction qui est protégée par des anges et par des chérubins. Amen.
Ramène-moi le texte qu'on a lu tout à l'heure. Il est dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour essayer ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Là, il est en train de citer le psaume 104. Je ne sais plus quel verset. Comme ce n'est pas mon épisode de maintenant, là. Je n'ai pas retenu mes versets. 104, demande le psaume 104 quelque part là-bas. Il écrit comme s'ils étaient des flammes de feu. Comment? 104, verset 4. Il dit, il fait des vents. Ses messagers, là il parle des anges, des flammes de feu, ses serviteurs. Donc, quand l'onction Mimishak, qui est du feu, qu'on appelle donc Jésus dit, je vous serai baptisé d'Esprit Saint de feu. Quand vous allez passer, pour que le feu demeure, il y a une forte combinaison et un fort respect de leur ministère lorsqu'ils sont en place. Il y a un fort respect de leur ministère lorsqu'ils sont en place. Alléluia. Et chacun d'entre vous, pendant qu'il est en train de worship ou en train de prier, doit savoir qu'il va être visité par une onction Mimshak. Amen. Parce que vous savez que l'onction n'est pas, le revêtement n'est pas permanent. Donc il arrive sur toi pour opérer quelque chose. Il arrive sur toi pour faire une opération. Donc tu dois savoir discerner que quelque chose vient d'atterrir sur toi. Amen. Et la façon dont il est décrit dans ces passages sont des formes de manifestation que vous pouvez sentir. Il dit, ne sont-ils pas du vent? Souvent quand tu es en train de worship, tu es en train d'adorer, quand il arrive pour te faire passer à ces levels, en fait, c'est comme s'il vient comme gardien de la gloire. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire que quand le chef d'État se déplace, il y a le cortège là, il y a les premiers éléments qui arrivent. Donc, il y a son chef de protocole. Quand tu le vois en place, tu sais qu'il arrive. Donc, il n'est pas le roi, mais l'arrivée des personnes, la qualité des gens te révèle. Amen. Voilà. Donc, quand vous allez arriver vers ça, il y a des choses que vous devez sentir. Souvent, tu es dans le worship. Et puis, tu sens des flashs de flammes. Il y a des parties de ton corps qui commencent à chauffer. Quand ça commence à chauffer, tes oreilles chauffent, ta température monte. Il faut savoir qu'il est dans la place. Et qu'il annonce quelque chose. Donc, en ce moment précis, là, il ne faut pas arrêter ta prière. Il ne faut pas couper. Il ne faut pas couper. Il dit, ils sont des messagers de vent. D'autres fois, toutes tes fenêtres sont fermées, mais tu peux sentir une brise, comme un vent qui n'a aucune source. Quelque chose qui te souffle, une petite brise. Tu regardes, les fenêtres sont fermées. Tu dis, mais d'où vient ce courant d'air? Quelque chose vient de se passer. Quelque chose est sur le point d'arriver. Et je dis cela pour nous préparer parce que c'est quelque chose que vous allez expérimenter pendant Soukot. Dans vos moments de prière personnelle, dans vos temps d'adoration, soyez sensibles. Parce que les pasteurs, les serviteurs, vous allez recevoir une puissance. On passe à un autre level de puissance. Pour prendre des territoires qui semblaient imprénables. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dans le livre de Apocalypse chapitre 14 verset 6, il dit par exemple, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel et ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre et à toute nation et toute tribu, toute langue et tout peuple. Écoutez, cet ange puissant qui transporte l'évangile pour que toute langue entende la parole de Dieu. C'est un des anges qui opère avec une série d'anges pour l'évangélisation mondiale. Ça veut dire que quand Corneille, c'est-à-dire que pour que l'évangile entre, Dieu a mis Pierre, Dieu a dit Pierre, je te donne les clés. Donc c'est Pierre qui généralement, sur le plan physique, ouvrait la porte aux autres peuples. Mais dans la pratique, il était assisté par des anges qui exerçaient le ministère pour Dieu en faveur de Pierre.
Donc, pendant que l'ange arrive, pour que l'évangile arrive chez les non-juifs, Corneille, c'est un ange qui lui apparaît. Et c'est l'ange qui ouvre la porte, c'est l'ange qui le ramène vers Pierre. Et en même temps, Pierre de son côté est informé du travail qui doit être fait. Donc, l'évangile a touché des personnes parce qu'il y a une collaboration ministérielle entre le ministère d'un apôtre et le ministère des anges. Vous comprenez? Donc, amen. La dimension dans laquelle nous sommes en train d'entrer pour que la parole touche toute langue, tout peuple, tout. Il faut savoir qu'il y a un ange qui transporte un évangile éternel. Amen. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Lui, il traverse le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Qui annonce? C'est nous qui prêchons. Mais qu'est-ce que cet ange-là fait? Il accompagne les missionnaires. Il accompagne les gagneurs d'âme. Il opère. Il est celui qui va dire à des peuples fermés. C'est lui qui discerne. Où sont les corneilles? C'est lui qui rentre dans les peuples que tu ne peux pas atteindre, qui prépare leur cœur, qui dit, il y a un homme de Dieu qui va venir dans votre village. Il y a un enfant de Dieu qui va venir dans votre ville. Il y a quelqu'un qui arrive. Écoutez-le, recevez-le. Il vous amène l'évangile du salut. Et l'ange s'en va. Et toi, il vient te mettre à cœur. Lève-toi, pars. Donc soit lui, soit le Saint-Esprit. Tu ne sais pas, mais tu dois apprendre à discerner quand un ange arrive. Pour les apôtres, c'était clair. Ils font clairement la différence. L'apôtre Paul dit, pendant que je dormais, un ange du Seigneur m'est apparu. Il m'a dit, ne crains pas. Toi et tous ceux qui sont avec toi dans le bateau, dans les apôtres, vous allez arriver car il faut que tu comparaisses devant César. Paul, là, il fait totalement la différence. Quand il dit Dieu m'a dit, l'Esprit m'a dit, et puis il dit un ange m'a dit. Mais vous savez, si nous ne savons pas faire cela, on ne peut pas dire un ange m'a dit parce que nous on dit le Saint-Esprit, la Bible, mais un ange nous a dit là, on ne connaît pas ça. On ne sait pas à quel moment il parle. Donc si on ne sait pas à quel moment il parle, il peut parler sans qu'on entende, il peut nous orienter sans qu'on ne sache. Parce que tous les messages ne viennent pas directement du Saint-Esprit. Certaines forces, certaines grâces viennent des anges. Ce sont des missions qu'ils exercent. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un est prêt dans cette salle? On va se lever, on va prier. On va dire, Seigneur, nous sommes tes serviteurs. Apprends-nous à collaborer, à recevoir tout ce que tu nous donnes comme arme. Tu nous as donné l'onction, le Saint-Esprit. Mais tu as envoyé aussi tes serviteurs, les anges, pour nous assister, pour faire ministère. Nous ne savons pas trop comment opérer. Ne permets pas à ce que nous nous égarions, mais donne-nous de savoir collaborer avec ce que tu fais et de savoir marcher avec ce que tu marches. Ensemble, élevons nos voix et prions le Seigneur de tout notre cœur. Brenda sorobara la sokata rianta rababrada sorobara la ka. Rebrada sorobara la glorianda rababa. Shabraya kata rababa sota la baba da sota la baba. Reda brada sorobara la clarianda rababa. Shabraya kata rababa sorobara la serebara la ka. Reda brada sorobara la glorianda rababa. Braide sorobara la glorianda rababrada sorobara la. Braide sorobara la glorianda rababrada sorobara la clarianda rababa. Rada brada sorobara la glorianda rababu. Rada brada sorobara la glorianda rababa she. Braide sorobara la glorianda rababrada sorobara la ku. Reda brada sorobara la glorianda rababrada su. Reda baba shere brada sorobara la ke. Raida brada sorobara la glorianda rababrada sorobara la glu. Reda brada sorobara la glorianda rababrada sorobara la ke. Reda brada sorobara la glorianda la bashunda la babu. Roda brada sorobara la glorianda rababrada sere bakata. Reda brada sorobara la sonta la babu. Reda glorianda rababa shanda la babu. Reda rababa sorobara la glorianda la baba. Seigneur mon Dieu, nous voici devant toi.
pendant cette retraite. Parle-nous, enseigne-nous, montre-nous ta voix. Laisse un peu la percussion. Le clavier. Braïda soro bara la gloria da brada. Le clavier. Reda brada sunta la baba baba sharabara la sun. Braïda soro bara la gloria da rababa shendele de brousse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais on va aller plus en profondeur là-dessus à une prochaine session. Amen. Je sais que tu as la curiosité d'entendre, mais il y a un élément qui est très important. Donc, les anges, ils sont en mission. À part une catégorie qui t'assiste, qui est là tout le temps, que généralement on appelle ton ange. Voilà. Lui, il est là. Mais la plupart qui exercent viennent pour un objectif, pour un challenge. Ils sont au service de Dieu. Ils sont au service de Dieu. Et ils participent à donner la force, comme ce fut le cas de Jésus, à faire beaucoup de choses. Mais quand je vais toucher la session les concernant, alors c'est d'abord très important de saisir la mission de Dieu, parce que ils servent Dieu et ils ne nous servent pas, mais ils exercent un ministère en notre faveur. Amen. C'est ce que le texte dit. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas là pour être à notre petit soin. Ils sont au service de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, ne puis-je pas prier mon Père qui m'enverra comment il a dit, combien d'anges là? 12 légions d'anges qui vont tuer mes ennemis. Donc, Jésus ne les a pas adressés à eux. Sauf après sa résurrection. Dans le livre d'Apocalypse, par exemple, dans le livre d'Apocalypse, celui qui est venu se révéler à Jean, la vision qu'il a eue, c'était l'ange de Jésus. Et Jésus dit dans le livre de Apocalypse, vers la fin, il dit, j'ai envoyé mon ange pour qu'il atteste ces choses, pour qu'il vous dise ces choses. Mais l'ange de Jésus, c'est ce qu'on appelle l'ange personnel, il a dit, Jésus était dans une telle dimension que, en fait, quand tu vois l'ange 2, c'est comme si tu as vu la personne. Tu peux confondre les deux. Donc, quand Jean a vu l'ange, Jean a pensé qu'il a vu Jésus. Jésus dit, c'est pas moi. L'ange dit, c'est pas moi. Je suis ton collègue de service. Mais la présence était toute particulière. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il faut savoir que, comme on dit avant de toucher cela, il faut comprendre le fond de la mission. Amen. Alors notre thème c'est, voici mon serviteur, le serviteur que Dieu comble. Et Ésaïe 42 nous cite 7 choses qui amènent Dieu à combler. Alléluia. 7 choses qui amènent Dieu à combler, à soutenir une personne. Mon esprit est sur lui, ça c'est le revêtement, mais ici on va toucher le revêtement Mimshak. Amen. Il dit, il annoncera la justice aux nations, c'est la deuxième condition. Mais la vérité, la deuxième condition est la raison pour laquelle le revêtement vient. Amen. Les anges se mettent à se manifester, c'est-à-dire la deuxième condition, annoncer l'évangile aux nations. Là. Annoncer l'évangile aux nations, c'est ce qui pousse l'esprit à venir. Jésus dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint dans un but. Donc, pour recevoir l'onction, il faut d'abord avoir le but. Pour recevoir l'onction Mimshak, opérer dans le surnaturel, comme je décrivais tantôt, il faut être embrasé et animé d'un zèle pour les peuples, pour les nations, un fardeau pour les peuples. Il faut être animé de cela. Si tu n'es pas animé de cela, tu vas recevoir juste le Saint-Esprit comme consolateur. Et c'est ce à quoi la plupart des chrétiens sont aujourd'hui.
Il va venir, il va te consoler, il va te guérir, il va t'apporter certaines choses. Mais la dimension de gloire, parce que les anges sont au service de Dieu. Et c'est comme si tu veux tout le système protocolaire qu'il y a autour de Dieu. Donc leur présence t'annonce l'arrivée pour organiser certaines choses autour de toi. Mettre de l'ordre dans ceci, fais cela, prends telle chose, telle chose, telle chose. Parce que sa gloire est en train d'arriver sur toi. Donc, tu dois savoir accueillir leur présence pour savoir ce que tu dois faire. Amen. Par contre, le Saint-Esprit, il est toujours avec toi. Il te console, il te guide, il te garde, c'est ton ami. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Mais en tant que serviteur de Dieu, tu dois passer à un autre niveau d'onction. Acte chapitre 10, verset 38. La Bible dit, nous savons comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Alléluia. Donc dans ce passage, la Bible fait ressortir deux types d'onction qui étaient sur Jésus. Il était oint du Saint-Esprit et il était oint de force. Généralement, on associe les deux, mais il faut savoir dissocier les deux pour comprendre ce dont je parle. Amen. Généralement, les deux arrivent ensemble. Mais la force, ne vient pas pour ceux qui n'ont pas le fardeau. Ceux qui n'ont pas le fardeau auront juste le Saint-Esprit. Ceux qui ont le cœur de Dieu vont aller au-delà du Saint-Esprit. Ils vont recevoir la force de Dieu. Amen. Cette force-là est indispensable. C'est par elle que tu vas briser les obstacles, les montagnes. Mais il faut que tu sois animé d'un tel désir de voir le règne, la gloire, les vies changer. Il faut que ça t'anime tellement. Alléluia. L'ange est venu fortifier Jésus. Il est venu fortifier Jésus. Parce que Jésus allait affronter la croix. Le Saint-Esprit a toujours été là. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur m'a oint. Et à un moment donné, Jésus même, devant la pression des démons. Frère, la Bible dit, il guérissait tout ce qui était sous l'empire du malin. Il y a des secteurs, les principautés, les dominations, les démons qui s'y trouvent. Mes amis, ce n'est pas les sagesses intellectuelles, c'est la puissance de Dieu qui va faire la différence. Tu dois rentrer dans ce level d'onction où pendant même que tu es en train de prier, les anges se mettent en opération. Ici, Jésus a refusé d'invoquer le Père pour qu'il envoie 12 légions d'anges. Mais les 12 légions là, ils allaient tout régler. C'est-à-dire, ils jouent pas. Donc tu t'imagines que tu arrives dans cette dimension, le Saint-Esprit avec toi, tu sais fonctionner. Père, je remets tes mains telle région. Tous les esprits sorciers, c'est-à-dire qu'ils mettent l'ordre pour permettre à la gloire de Dieu de descendre. Ils mettent de l'ordre. Et quand tu arrives, la voie est ouverte. La voie est ouverte. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, cette manifestation de puissance dont je parle arrive dans le second aspect du revêtement. Vous recevrez, quand il dit j'ai mis mon esprit sur lui. Quand Dieu met son esprit sur toi, il y a deux choses à l'intérieur. Soit c'est le Saint-Esprit. Bon, les deux vont de pair. Le Saint-Esprit et la force. Si vous avez le Saint-Esprit seulement, vous priez en langue, vous avez des dons de prophétie, vous n'avez pas la force. Vous n'aurez pas suffisamment d'énergie pour déplacer des montagnes. Vous ne pourrez pas délivrer certaines personnes qui sont sous l'empire du malin. La Bible dit ceci. Quand un homme fort et bien armé a des biens, il dit, et qu'il survienne quelqu'un de plus fort que lui, il va le dompter. Mais si tu n'es pas plus fort, ce qui fait qu'on est fort, c'est la force. C'est-à-dire, si tu pries en langue seulement, il y a des territoires. Si tu n'as pas l'onction de force qui vient augmenter ta force par rapport au défi, qu'est-ce que je te voulais dire? Que par l'œuvre de la croix, Jésus allait vaincre la mort. La mort.
la mort même. Moi, je vous dis souvent que Satan est le sous-chef bandit. Le chef, c'est la mort. Vaincre Satan, vaincre la mort, ce n'est pas la même chose. Satan est le prince des ténèbres. Il n'est pas le roi. Le roi, c'est la mort. Oui. Dans le livre de Corinthiens, il est écrit, le dernier ennemi qui sera détruit. Le dernier. Satan est l'avant-dernier. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ce n'est pas Satan. Donc la mort est un ennemi que Dieu va détruire. Apocalypse dit, la mort a été jetée en enfer. Donc la mort est une entité. La mort est une entité. Et quand Jésus allait l'affronter, il dit que les apôtres même, la puissance était telle forte qu'ils ont rétrogradé. Jésus était en train de faire la volonté de Dieu. Jésus a voulu jeter l'éponge. Père, si je peux éviter. Parce que là, il rentrait en guerre avec la mort. Il était en train de dire à la mort, c'est fini ton règne et ta domination sur l'espèce humaine. Je vais délivrer les hommes de ta captivité. Et Jésus a dit, c'est l'heure des ténèbres. Il dit, j'ai prié afin que quand vous allez vous relever, et dans cette bataille, le ciel s'est ouvert. Dieu a envoyé un ange pour fortifier Jésus, pour lui donner l'énergie, la force dont il avait besoin pour achever cette chose. Dieu te donne le Saint-Esprit, mais dans la partie loin de feu, la force, là, il y a énormément d'anges qui arrivent, qui te revigorisent, qui te donnent la force, qui te donnent de comprendre l'adversité. L'histoire de l'apôtre Paul qu'on a lu, qui était dans la barque, dans le bateau, qui était en train de tanguer, de se noyer, où Dieu a envoyé un ange. La tempête voulait tuer. C'est-à-dire que Satan avait compris que Dieu envoyait Paul à Rome, la capitale, là où le monde était tenu dans la captivité. Et Paul devait rentrer dans ce territoire-là pour prêcher l'évangile. Alors, la tempête qui s'est levée sur la mer, tous les passagers désespéraient de vivre. Et Paul était calme, il cherchait la face de Dieu. Il cherchait la face de Dieu. Et Dieu envoyait un ange. Et l'ange est venu amener la provision. Non seulement la protection de Paul, protéger tous les passagers. Il a dit, la seule chose que je ne ferai pas, je ne vais pas protéger le bateau. Mais vous tous, personne ne va mourir. Il faut le dire. Et donc l'ange s'est tenu pour affronter les démons. Il les a combattus. Quand le bateau même s'est cassé, il a veillé à ce que personne ne se noie et que tous soient mis sous l'île. Le diable s'est levé, il a pris un serpent pour mordre Paul. Il dit, j'ai dit, Dieu m'a dit de venir te dire que tu ne vas pas mourir. Tu vas arriver à Rome. Ça, c'est un ministère d'ange en faveur. Je suis venu te prendre. On s'en va à Rome. On dit, on s'en va là-bas comme ça. On s'en va à Rome. C'est-à-dire, il est venu aider Jésus à aller à Rome, à aider Paul, à aller à Rome, à prêcher la parole, à ce que César entende la parole, à ce que les gens entendent la parole. Oui, Dieu envoie des anges pour nous ouvrir, pour faciliter, pour préparer les cœurs, pour disposer les gens, pour nous dire, donner la force. Et tout cet aspect-là, ça se trouve dans Dieu a oint de Saint-Esprit et de force. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient après moi, celui qui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Le feu là, il dit, il fait de ses anges des flammes de feu. Donc, je me demande, les flammes de feu qui sont venues à la Pentecôte là,
Est-ce que les flammes de feu, est-ce que ce jour-là, les timides ont eu du courage? Un message convertit 3000 personnes en une fois. Comment la voix? Regardez, bon, c'est vrai ici on est plus de 8000, mais si je me mets 3000, ma voix ne peut pas arriver là-bas. Comment? Qui transportait la voix de Paul? Le Saint-Esprit, mais la voix de Pierre, pour que autant de personnes entendent, sans micro, sans amplificateur. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Alors, missionnaires, évangélistes, pasteurs, prophètes, nous sommes venus dans la présence de Dieu parce que nous passons à autre chose. Ce n'est pas par des méthodes humaines, ce n'est pas les sagesses humaines, non. C'est par sa puissance que l'évangile sera prêché au monde entier, que les hommes vont entendre parler de Christ, que la bonne nouvelle va toucher le monde entier. Alléluia. Et quand je vais faire l'épisode, oui, je suis déjà dans l'épisode sur les anges, hein, mais j'ai dit quand on va traiter ça en fond, c'est-à-dire, tu vas comprendre. En fait, quand tu sens qu'ils sont arrivés, tu sens que il y a une orientation que tu vas prendre par rapport à un défi missionnaire. Parce qu'ils arrivent pour les défis missionnaires. Tu vas savoir, quand je parle à peu près, j'ai répété à peu près 8 choses qui peuvent arriver quand ils sont dans ton environnement, quand ils arrivent en mission. Ouais. Amen. Dépendamment de leur puissance. Dépendamment de leur puissance. Alléluia. Dépendamment de leur puissance. Parce qu'ils ont différents grades. Daniel, le prophète Daniel, la Bible dit en Daniel, que quand Dieu dit, dès le premier jour où tu as commencé à prier, j'ai entendu. Et Dieu a envoyé son ange. Et puis pendant que l'ange était en chemin, le roi de Perse s'est levé et il a combattu 21 jours. Mais Daniel est resté dans la prière. Et Dieu a envoyé maintenant, Dieu a dit à Michaël, descends, va lui donner un coup de main. Et Michaël est descendu et il a paralysé le roi de Perse. Et puis quand l'ange apparaît à Daniel, il y a une manifestation. Parce que c'était des anges très puissants. Là, c'est une manifestation. C'est-à-dire que c'est comme si subitement il se sentit faible. Il se sentit faible. Donc, par exemple, quand il arrive comme ça, c'est comme si Dieu enlève ta propre force pour te donner sa force. Donc, il te tue d'abord. Donc, ce genre de visitation-là, elles arrivent quand tu es faible, tu es fatigué. Et dans la fatigue, pour que ce qui arrive, ce ne soit plus ton énergie, ce soit sa force. Et puis, donc c'est là qu'il va commencer à annoncer à Daniel. Pourquoi? C'est quoi le combat spirituel et la guerre qu'ils sont en train de livrer? Je crois que dans ce passage, Daniel a monté en intercession. Ça, j'avais enseigné ça à Night Fire. Que sa prière est ce qui a suscité Mardoché et Esther. Ouais. Le roi qui a combattu, parce que quand tu lis la suite de la prophétie de l'Inceste, il dit, je venais d'annoncer de grandes calamités sur ton peuple. Et c'est comme en lisant ça, l'Esprit me disait qu'il a annoncé qu'il y allait avoir un gros risque d'extermination des Juifs. Il y a un puissant démon qui était envoyé pour terminer. Et à l'heure où je vous parle, il y a une guerre comme ça qui a lieu. Oui. Il y a une guerre. Non, il y a une guerre. La guerre qui est en train de se passer en Israël, ce qui arrive actuellement là. On va re-rentrer dans un cycle d'extermination. Actuellement, ce qui se passe là-bas est dramatique. C'est dramatique. Mais si l'église, si les gens ne savent pas composer, les gens ne savent pas prier, parce que c'est pourquoi je dis quand ils arrivent, il ne faut pas arrêter d'eux. Parce qu'en fait, ils ne viennent pas pour te stopper, ils viennent pour passer un autre level en fait. Pour que tu entres et que le feu monte en intensité et que tu passes à autre chose. Tu vois? Donc si en ce moment-là tu arrêtes de prier, la sensation du Saint-Esprit t'effraie, le vent souffle sur tes oreilles et tu dis, il y a quoi dans ma chambre? Et puis je sors. Job dit que
Souvent, quand l'ange arrive comme ça, tes poils s'irrissent. Tes cheveux commencent. Il y en a qui disent, j'ai la chair de poule. La première fois, je mange une chair de poule. Job 4, 15, il dit, un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissaient. Donc souvent, quand ils arrivent comme ça, là, tu as des frissons. Donc quand ils sont là, tu vois, tu as une manière de... Faut couler. Faut couler parce qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Faut couler. Alléluia. Pour prier pour, comment dirais-je, bon, je t'entends parler d'Israël. C'est trop important. Il faut que le reste des Juifs soit sauvé. Que le reste rentre avant qu'arrive Jésus. Et pour annoncer le retour de Jésus. Donc la guerre qui est là, nous pensons qu'elle est simple. Mais certes, Israël a été attaqué. Ils ont perdu des milliers de personnes. Mais pour que le monde et tous les politiciens ne les supportent plus, Satan les a poussés eux aussi à exagérer dans leur retour. Afin que l'horreur vue par le monde soit acceptée lorsque quelque chose... Parce que les gars ont attaqué Israël dans... Je ne vois pas des hommes derrière, je vois des entités. Je vois des entités contre lesquelles Daniel était en train de se battre. Et étant donné qu'Israël est dans le timing prophétique comme cette horloge-là de Dieu qui indique des temps et des saisons que Dieu va mener. Et étant donné qu'ils sont ici. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu recevras et tu reçois maintenant pendant ce camp la force pour prendre les nations, pour intercéder par anticipation, pour connaître les choses importantes de Dieu. Tu la reçois dans le nom de Jésus. Tu la reçois dans le nom de Jésus. Tu la reçois dans le nom de Jésus. Je vois sa présence qui arrive en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, avant même d'entrer dans leur dimension, il faut être embrasé par le feu du salut des nations. La deuxième condition est peut-être la première. Non, la deuxième condition est l'action. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera l'évangile aux nations. Voici le serviteur que Dieu soutient. Voici mon serviteur que je soutiendrai, il annoncera l'évangile aux nations. J'ai mis mon esprit sur lui. Ça, c'est l'onction Mimchak qu'on va traiter. Il annoncera l'évangile aux nations. Mes fils et mes filles, c'est quelque chose qui doit nous animer tous. Porter la parole de Dieu vers les nations. Il dit quoi? Il n'y a personne, je vous mets au défi, il n'y a personne qui, à cause de la bonne nouvelle, qui tient à ce que le monde entier entende la parole de Dieu, il n'y a personne qui a dû quitter son confort, sa sécurité, ses entrées, par souci de voir l'évangile toucher la Papouasie, le Zimbabwe, l'extrémité de la terre. Il n'y a personne qui se soit engagé dans ce combat que moi, Dieu, je n'ai rémunéré au centuple dans tout ce qu'il aurait pu perdre. Au centuple. C'est ça, être comblé. Quel est le serviteur que Dieu comble? C'est le serviteur qui, pour que d'autres soient sauvés, est prêt à tout quitter. Quel est le serviteur qui n'est pas comblé? C'est le serviteur qui tient à sa maison. C'est le serviteur qui tient à la stabilité de ses entrées, de ses acquis. C'est le serviteur qui est attaché à des choses. Rien de ce qui n'est cité dans ce passage ne fait référence au péché. On n'a pas dit, voici le serviteur qui va recevoir 100 fois plus. C'est quelqu'un qui ne vole pas, c'est quelqu'un qui ne ment pas, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'impudicité. On n'a pas dit ça. On dit celui à qui Dieu donne multiplié par 100 tout ce qu'il a pu perdre. C'est celui qui, à cause de moi, Jésus, à cause de la bonne nouvelle,
C'est-à-dire que si on vient lui dire, va annoncer l'évangile là-bas, mais il dit, mais j'habite ici. Où je vais habiter? Où je vais dormir? Il dit non, tout ça là, pasteur, est-ce qu'il y a des gens là-bas qui doivent entendre l'évangile? Bon, ok. C'est vrai que j'ai un toit ici, c'est vrai que j'ai un endroit où dormir, mais je vais le quitter. Je vais aller prendre le risque de l'inconfort pour que Jésus-Christ soit annoncé, pour que les vies soient sauvées. Il dit que ceux qui sont prêts à vivre cela, amen, pardon, viens, excusez-moi, mes lacets sont détachés, il va m'aider. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt pour Jésus? Alors quand nous tous ici, nous serions animés de cette soif, animés de cette soif. Ce passage parle des chrétiens, ça parle de toi. Il n'y a personne, c'est une promesse de Dieu, qui ayant, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, a quitté. Et c'est un type de message qu'on ne vit pas une fois. Dès l'instant où tu commences à avoir des acquis, on a envie de rester dans une zone de confort. On veut stabiliser son confort. On est à l'aise. Et on a envie que l'évangélisation du monde se fasse dans notre aisance. Là où nous sommes confortables. Et le fait de rechercher constamment les zones où nous sommes confortables tue le feu. Tue le feu que tu vas nous donner. C'est pourquoi, lorsque tu commences à chercher le feu, il faut être prêt à renoncer. Il dit, il aura sur cette terre. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu va te donner des maisons. Dieu va te donner des voitures. Mais le jour où il t'a donné les maisons, les voitures, il ne faut pas que ces maisons et ces voitures soient les freins à ta prochaine mission. C'est-à-dire, Dieu doit pouvoir te dire encore, j'ai commencé avec toi une grande église, c'est vrai. Mais est-ce que tu as vu en Zambie là? Tu dis, c'est vrai, j'ai eu ça, mais je suis prêt à quitter ma maison, mon confort, pour que d'autres entendent. Parce qu'ils n'ont pas encore entendu. Ils n'ont pas encore entendu. Ils n'ont pas encore entendu. Ils n'ont pas encore entendu. Pasteur, envoie-moi. Tu sais, là où je suis, je bénis Dieu, il y a encore du travail à faire. Mais quand je mets à genoux, je prie. Mon cœur pleure. Mon cœur pleure pour telle région. Papa, envoie-moi, prie pour moi. Il n'y a personne qui, à cause de moi et de la bonne nouvelle, a quitté. Parce qu'il y a des gens qui quittent pour d'autres raisons. Il y en a qui quittent leur maison parce que les huissiers sont venus les prendre. Il y en a qui quittent leur maison parce que la pauvreté les a fait quitter. Tout cela, ils ne reçoivent pas au centuple. Il y en a qui quittent leur maison, pas pour la bonne nouvelle, mais parce qu'on les a persécutés. C'est-à-dire que dans la maison où on est là, on te frappe. Tu vas venir dire, non, Jésus, à cause de toi, oui, tu as validé la première condition. C'est à cause de Jésus qu'on t'a chassé de la maison. Ok? Mais ce n'est pas à cause de l'évangélisation. C'est parce que tu confesses Jésus. Il dit, il n'y a personne qui, à cause de moi et de la bonne nouvelle. Donc, il y a des gens qui quittent leur maison. En fait, ils n'ont pas quitté, on les chasse. Amen. Il y a des gens qui sont chassés à cause de la persécution, à cause du rejet. Souvent, eux aussi ont envie de dire, mais depuis là, je n'ai pas reçu au centuple. Ce n'est pas de ça dont il est question. Ce n'est pas le genre de serviteur que Dieu comble. C'est celui qui regarde les territoires non atteints. Ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, ils sentent qu'ils doivent y aller,
Mais ils sont retenus par leur travail, par leur argent, par leur maison, par leurs acquis. Il n'y a personne. Est-ce que nous croyons en Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à aller pour Jésus? Quelqu'un donne un bon amen. Est-ce qu'on a des hommes et des femmes prêts pour l'évangélisation? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et cela est une décision. Alors nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Nous allons prier. En tout cas, pour ceux qui sont prêts à renoncer à tout pour aller annoncer l'évangile de Jésus. Amen. Il faut savoir que quelqu'un comme l'apôtre Pierre est devenu très riche. Hein? L'apôtre Paul aussi, et tous sont devenus riches. L'apôtre Paul dit, écoutez, l'apôtre Paul était arrêté par un roi ou bien un gouverneur. La Bible dit que il espérait que Paul lui donnerait de l'argent. Hein? Il faut me trouver ça. Dans Actes des Apôtres, là, on dit on l'a arrêté. Non, pas Paul. On dit il a causé Paul. Il espérait que. L'apôtre Paul dit, mes mains là, ont pourvu à mes besoins, aux besoins de toute mon équipe. Il n'était pas dans la galère. Hein? Voilà, il dit, il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher fréquemment pour s'entretenir avec lui. Hein? Attends, remonte un peu, on va voir. Remonte un peu. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur le tempérance, sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi. C'était le gouverneur, il a l'argent, il dirige la région. Quand tu es trop riche là, pourquoi tu peux espérer qu'un gars de la galère te soutienne? C'est-à-dire que lui, tu es le gouverneur de la région. L'argent arrive à toi. Toute la population, parce que quand tu vois ce monsieur, tu sens que il aimait l'argent. Donc il devait escroquer plein de gens dans son gouvernement là-bas. Mais quand il a vu Paul, les gens ont lui dit, ce gars-là, il a l'argent, hein? Donc maintenant, il attendait seulement Paul. Donne-moi l'argent. Tu discours sur la justice seulement. Sans l'argent. Paul l'évangélise. Il dit, mon frère, j'ai compris. Il faut sortir les jetons. Ce que Jésus a dit est réel. C'est réel. C'est réel. Les voyages, les équipes missionnaires qui étaient avec Paul, les voyages n'étaient pas gratuits. Dieu l'avait comblé au point que des gouverneurs enviaient sa richesse. Dieu l'avait comblé. Jésus dit, il n'est personne. 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 Alléluia. Nous allons prier pour dire, Seigneur, envoie-nous prêcher ta parole. Ensemble, élève la voix et prions, prions. Brenda sorobara la kota rabababa shendele de bros. Rai de cerebrada glorianda rababrada solorianda rababo. Reda brada sorobara la glorianda rababrada sorobara la ke. Reda brada sorobara la kla. Rai de brada solorianda brada sorobara la glorianda brada sorobara la ka. Braides glorianda brada sorobara la clarianda brada sorobara la clarianda brada. Braides glorianda brada glorianda brada. Braides glorianda brada sorobara la brabara la sorobara la carabara la sa. Braides glorianda brada sorobara la clarianda brada sorobara la ka. Reda brada sorobara la clarianda rababrada sorobara la ke. Rababrada sorobara la santa lababrada clarianda rababu. Roda brada sorobara la clarianda rababrada se. Reda brada sorobara la santa lababrada so. Rababrada sorobara la clarianda rababa.
Shabraya Katara Babrada Sorobarala Sorobarala Glorianda Bradaso Reda Brada Satala Babrada Sorobarala Clarianda Rababra Braires Lorianda Brada Sorobarala Clarianda Brada Sorobarala Clarianda Bra Roda Brada Sorobarala Clarianda Brada Sorobarala Clu Rada Brada Sorobarala Sundara Brada Sorobarala Carabarala Be Reda Brada Sorobarala Clarianda Rababrada Sundala Babache. Et je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Et je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, et je renonce. C'est ma prière. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Et je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. C'est ma prière. Seigneur, faire ta volonté. Oui, je renonce à faire ma volonté. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Oui, je renonce à faire ma volonté. Je veux, Seigneur, ta volonté, et je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté, et je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Oui, je renonce. Mon Dieu, je renonce à moi-même. Je veux, Seigneur, faire ta volonté.
viens chercher ta main. Seigneur Jésus, je viens à toi. Oh, 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 oh. Élève la voix, parle à Dieu, parlons Seigneur, parlons Seigneur, parlons Seigneur. Papa, nous venons devant toi pour porter ta parole au monde, Seigneur Jésus. Brinda Sorobaralaka. Élève la voix et de ta bouche, dis à Dieu, dis à ton Père. Reda brada Sorobarala Sonta la Babrada Slorianda Rababu. Reda brada Sorobaralaka. Rababrada suru barala suru barala kla. Rababrada suru barala gloria da rababrada suru barala de. Rababrada suru barala gloria da rababroduslu. Riba kata rababrada sala barala ke. Raida suru barala gloria da rababru. Rababrada suru barala ka. Rababrada suru barala gloria da rababrada suru barala de. Riba baba baba shara barala suru barala de. Rakatariana rababrada suru barala ku. Rida brada suru barala sunda la brada suru barala ka. Rida brada suru barala clariana brada suru barala ka. Rada brada suru barala clariana brada suru barala ka. Merci Seigneur, merci Jésus, je veux faire ta volonté.
Alléluia. Amen.